Depuis des semaines et des semaines, nous recevons tous les jours des messages de mamans qui nous disent à peu près, à cause du port du masque, j'ai décidé de faire l'école à la maison d'ici 1 mois ou 2 mois. Je tiens à dire quand même que pour votre santé, les 4 choses les plus importantes sont 1. Le sommeil, 2. Le sport et l'oxygénation de votre corps, 3. Les perspectives, le bonheur que vous vivez, les perspectives de votre existence, parce que si vous êtes extrêmement malheureux ou malheureuse, toute votre santé en est impactée. Et quatrièmement, l'alimentation, qui n'arrive qu'en 4e position. C'est-à-dire que si vous mangez du bio, vous dépensez une fortune en bio, mais que vous êtes malheureuse ou malheureux, ou que vous ne faites pas du tout de sport, aucune activité physique, ou que vous dormez mal, votre bio il sert à rien. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Pour ça je dis souvent, nous avons fait l'erreur, au tout début nous connaissions mal la question, on mettait pas mal de sous dans le bio, mais en fait par ailleurs, par exemple on avait des perspectives d'existence qui étaient très sombres, très obscures. Et donc cet état d'esprit nous détruisait. Et le bio n'était pas assimilé, si vous voulez. Je ne vais pas faire tout un développement là-dessus, mais le métabolisme du corps, c'est quelque chose d'assez savant. Et donc vous avez 4 choses qui sont importantes dans cet ordre-là, à mon avis, à notre avis, d'après les parutions de grandes revues, de gens qui sont vraiment très bien spécialisés dans ces questions-là. Si vous lisez et relisez toutes sortes de documents, vous voyez que finalement vous dégagez des grandes masses critiques, et on peut dire sans se tromper que le plus important pour votre santé, c'est d'abord le sommeil, parce que durant le sommeil, les cellules travaillent 2 fois plus que durant l'éveil. Si vous êtes crevé, si vous ne dormez pas, eh bien vous êtes sûr d'avoir une santé qui va se casser la figure. Ça c'est certain, quels que soient vos efforts par ailleurs, même si vous êtes heureux, que vous faites du sport, que vous mangez très bien. Donc c'est numéro 1, le sommeil. Vous devez très bien dormir, donc ça on en parle. Et on vous donne des trucs pour que votre sommeil soit un très bon sommeil réparateur. Ensuite, le sport, l'oxygénation. Pourquoi le sport? Parce que d'abord, l'oxygénation. Pas seulement, mais l'oxygénation est très importante. Et c'est là qu'on rencontre le problème du masque. Le masque, c'est la désoxygénation ou l'acidification du corps ou l'oxydation du corps ou la privation d'oxygène du corps. Et c'est donc catastrophique pour le corps de votre enfant. Donc quand vous dites je vais attendre le mois prochain, c'est encore un mois où l'enfant va passer 7 heures ou 8 heures par jour avec un masque sur la figure et des dommages sur la santé de votre enfant, en passant par le cerveau en particulier. Alors si vous n'avez pas moyen de faire autrement, dites à votre enfant, tu respires beaucoup. Tu inspires profondément, et tu relâches. Le fait d'inspirer beaucoup permet de pas seulement inspirer le peu de gaz carbonique que vous avez entre la paroi du visage et le masque, ça permet de récupérer de l'air extérieur, et puis évidemment ça amène plus d'oxygène dans le corps. Donc, mais autant que possible, vous évitez le masque. Donc à cause du masque, vous arrêtez l'école tout de suite. Enfin, c'est pour moi totalement évident. Du fait du masque, vous arrêtez l'école tout de suite. Alors vous inquiétez pas, l'école à la maison, on pourra toujours la faire, ça vous le verrez, on va vous le montrer. Donc n'ayez pas peur, vous faites l'école à la maison. Et personne ne vous en empêchera, et vous avez le droit de le faire. Je l'ai déjà dit, le ministre lui-même ne pourra pas vous en empêcher. Donc vous faites l'école à la maison. À cause de ce masque, pressez-vous, arrêtez d'empoisonner votre enfant avec son gaz carbonique, et de le faire en rentrer en plus dans cette espèce de lobotomisation à l'école où tous les enfants sont alignés avec un espacement, etc. Enfin, on est en train de les gendarmer, c'est épouvantable. On est en train de les caporaliser, tous ces enfants, d'en faire des petits robots obéissants. Donc n'acceptez pas de travailler là-dessus avec les troupes d'occupation qui font de vos enfants des petits robots, des petits soldats. Vous quittez l'école sans hésiter, en particulier à cause de cette histoire de masque. Ça va être le déclencheur. Donc danger, pas d'oxygénation. Vous avez un motif qui rentre parmi les tout premiers de dégrader la santé de votre enfant. Et cela, ça aura des conséquences évidemment sur le long terme, hein, c'est évident. Parce que le cerveau, si vous voulez, la capacité du cerveau, c'est son oxygénation. Hein. S'il n'y a pas d'oxygénation, vous n'attendez pas à ce que quelqu'un devienne intelligent. Si vous privez quelqu'un d'oxygénation, il va perdre ses capacités cérébrales. C'est comme ça. Donc il faut oxygéner. L'oxygénation, ça participe énormément
du fonctionnement du cerveau, de l'intelligence. Et puis, le cerveau, comme c'est le centre de commandement du corps, c'est aussi toute la santé du corps. Donc l'oxygène, c'est absolument indispensable, on ne peut pas s'en passer. Voilà pour cette question.